Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 5 au 11 mai. Les Gémeaux, on démarre tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition, celui-là pour vous et pour cette semaine. Ah, et là on vous parle d'apprentissage, vous allez apprendre des choses. On vous demande de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. Alors, il peut aussi y avoir des Gémeaux qui soient en période de formation, d'apprentissage, de recyclage, de renouvellement, de voilà, formation X, Y, Z, ça c'est possible, ou en train de faire des études aussi. Euh, Après, donc, on dépasse quand même ce cadre scolaire ou professionnel, on dépasse ça pour parler des leçons que vous devez tirer de ce que vous vivez en ce moment même. Là, ici, on va prendre un autre message avec le tarot de Marseille Jodorowsky. Allez, Gémeaux 5 au 11 mai. D'abord, la coupe. On avance, on avance. Ah oui. Là, on parle pour certains Gémeaux en tout cas, qui rencontrent des situations bloquées, où il y a de l'attente, où il y a du retard, où il y a du contretemps, où il y a des cailloux dans la chaussure qui empêchent d'évoluer comme on le souhaite. La carte du pendu vous dit que si vous rencontrez un blocage dans une situation qui vous tient à cœur, vous devez absolument regarder cette situation sous un autre regard, sous un autre angle de vue. Vous devez agrandir le périmètre de vision de la situation. À l'intérieur, vous ne devez rien laisser passer et vous devez vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. En faisant cette gymnastique de l'esprit, de la compréhension, justement, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment, voilà, c'est une façon de tirer les leçons et de trouver des solutions. Parce que là, on voit bien que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans vos qualités, vos compétences, dans ce que vous vivez actuellement. Vous avez envie d'y croire et vous allez y croire. Vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Vous allez faire ce premier pas ici vers, alors ça dépendra des Gémeaux, vers une situation particulière, vers une personne, des personnes, un travail, une mission de vie, peu importe. Vous avez en tout cas des ailes qui poussent dans le dos et vous avez envie de sortir de votre zone de confort peut-être et de prendre des chemins un peu différents vous êtes prêt à ça, pour débloquer une situation. Gémeaux. Bon, vous démarrez la semaine, c'est quand même la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Vous êtes en train c'est une phase d'épanouissement pour vous, d'aboutissement. Vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre. Et entre les deux cycles, il y a une période vraiment formidable où tout est accessible, tout est possible, toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont au vert. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et pour certains, l'ouverture sur Internet. Il voyage dans l'air aussi ici, hein, voyage à l'étranger ici,
pour certains Gémeaux. La roue de fortune, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif. C'est une évolution bien évidemment positive, favorable, qui ne peut pas ne pas arriver parce qu'on voit ici déjà les événements qui se posent là, les uns après les autres autour de cette roue pour la faire tourner vers vous. C'est la roue de la chance, c'est la lame de rapidité, c'est une lame de voyage donc, et c'est une lame de déplacement. Oui, on retrouve le mât que vous aviez à la coupe, hein. On retrouve cette audace que vous avez, que vous trouvez en vous, parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui arrivent, et du coup, vous avez envie de faire encore une fois ce premier pas, d'aller vers ce qui vous appelle, en fait. Bon, ça passera par la maison Dieu, c'est le destin. C'est le destin qui s'en mêle à un moment donné et qui... alors ça veut dire que là, vous n'avez pas les cartes en main, c'est le destin qui agit et donc il va venir vous bousculer en vous montrant la fragilité d'un lien, d'une relation, d'une situation que vous pensiez vous très solide jusque-là et là vous allez vous rendre compte que c'est pas solide du tout. Donc, c'est aussi le bouleversement normal hein, dans une vie. Il y a des nouveautés qui arrivent et qui balayent les choses qui ne sont pas construites, pas finies, pas très solides. Hein. Donc, ça peut être tout simplement ça. Soit vous allez décider de consolider certaines choses, certaines relations en consolidant les fondations, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Alors, c'est bien possible que ce soit dans le domaine amoureux, ici, avec l'amoureux, dans le cadre d'une relation. Là, vous voyez, il y a un personnage masculin central et deux personnages féminins. Bon, il doit se décider. Dans une direction ou dans l'autre, vers une personne ou vers l'autre. Ça, c'est évidemment valable pour les femmes. La carte des amoureux, c'est aussi la carte du libre arbitre, dans toutes les décisions que vous allez prendre. Là, vous aurez les cartes en main, c'est vous qui allez décider de faire ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à vos décisions. Et vous allez pouvoir voilà, faire ce que vous voulez. La seule chose, c'est que la carte, comme c'est du libre arbitre, elle vous demande de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Alors, qu'est-ce qui domine votre jeu? C'est la nouveauté, le renouveau et la deuxième chance. Il y a une deuxième chance ici qui se présente. C'est la lame de rapidité, c'est la lame qui parle dans l'instant. Donc il y a effectivement une transformation très rapide ici, soit dans le domaine amoureux, soit dans le cadre d'une décision importante à prendre, quel que soit le domaine de vie. Ça se termine avec le chariot, l'âme de réussite, d'avancée. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et ça y est, il est atteint. C'est la victoire totale, pleine et entière. Voilà pour vous les Gémeaux, c'est un très beau jeu. Oui, vous avez des leçons à tirer de ce que vous vivez. C'est ce qu'on voit aussi dans ce jeu. Et il y a beaucoup de transformations positives et heureuses pour vous. Pour la deuxième partie, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure. Et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, on va parler de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous devrez relever et on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel.
Allez, pour vous, Gémeaux. Ici, vous ressortez comme un empereur, comme quelqu'un qui assure, quelqu'un qui domine sa partie, quelqu'un qui est reconnu par les autres, quelqu'un de très actif, quelqu'un qui avance, qui bâtit, qui construit. L'empereur, ce sont toutes les actions que vous allez mener au cours de cette semaine. Et alors, ce sont des actions, c'est accompagné du roi de coupe, des actions qui vont vous plaire, qui vont vous faire plaisir. Vous aurez une satisfaction à les mettre en place. On parle de votre générosité, on parle de votre bienveillance et de votre capacité justement par vos actions à faire du bien, à guérir des blessures émotionnelles, alors peut-être les vôtres, peut-être celles d'autres personnes que vous avez en face, en tout cas des actions ici très bienveillantes. Alors, quelle est la force qui va vous aider? Ce sont les forces intérieures que vous avez en vous, vos pensées, vos émotions, vos ressentis, euh, euh, votre, votre imaginaire, votre psychisme, votre inconscient. Il y a dans ces forces intérieures en vous un événement majeur ici, avec l'as d'épée, parce que l'as d'épée va nous parler d'une entreprise, dans le sens d'une action, avec l'empereur ici, d'une action nouvelle. On nous parle d'une prise de conscience pour vous, d'une clairvoyance, d'une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre au niveau de votre intériorité et vous allez vers un succès triomphal. Donc, vos énergies personnelles seront exacerbées, c'est pas ce que je voulais dire, mais seront très sollicitées, voilà, très sollicitées pendant cette semaine, avec une prise de conscience ici vous concernant. Alors, quel est le défi? On nous parle d'une nouveauté et on nous parle du domaine affectif, du cœur. On nous parle d'un bonheur, d'un nouveau départ, du début d'une relation, d'amour, de nouveaux sentiments avec quelqu'un aussi, si cette personne existe déjà dans votre vie. Enfin, l'as de coupe, c'est quand même un as, c'est quand même là aussi, il y a deux as ici. Et l'as de coupe, les Gémeaux, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'as de coupe. Donc c'est oui à vous, mais c'est oui en général. Hein, c'est le début d'une histoire d'amour, d'une relation, il y a de la joie, il y a donc des réponses positives, nouvelles, qui arrivent. Alors c'est un joli défi à relever que vous allez relever sans aucun problème. Ici, au niveau professionnel, on est dans l'attente d'une décision. Oui, il y a une décision qui est en voie de mûrissement, en voie de réflexion, en cours de décision. Enfin, oui, une décision. On prend le temps de peser les choses, le pour, le contre, d'analyser la situation. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans cette position au niveau professionnel. Donc, par rapport ici à des décisions ou une décision qui arrive, c'est la justice, là, dans les lames mineures. Ça peut représenter aussi un homme d'autorité, un patron, une grande sagesse quand même, qui recherche la vérité, grande intelligence. Donc, vous êtes aussi peut-être donc sur le point de... vous êtes en train de mûrir une décision, un choix professionnel et une décision qui va en découler ici, importante. Ensuite, au niveau financier et matériel, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. D'autant qu'on a un cavalier de bâton qui vous dit que les choses avancent rapidement pendant cette semaine. Il y a des nouvelles qui viennent vers vous. On vous dit de rester axé sur vos objectifs, de ne pas vous éparpiller.
Et les choses donc bougeront rapidement. Et il s'agit d'ailleurs aussi peut-être de suivre dans ce cadre-là une passion, ou en tout cas une idée, un projet, quelque chose qui vous attire. Dans tous les cas, écoutez-vous et suivez vos ressentis. Et enfin, pour le relationnel, alors déjà, il y a du monde autour de vous. Les Gémeaux, vous avez un relationnel riche, beaucoup de personnes. Le monde, c'est la carte quand même du succès, hein, donc vous avez du succès dans votre entourage. Le monde, c'est la réussite aussi, la victoire, le passage d'un cycle à un autre avec entre les deux cette période où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont au vert. Donc, rien n'est infaisable là, hein, dans votre environnement, et ça s'accompagne du valet de bâton qui vous dit que, bah oui, il est temps de suivre une nouvelle voie qui va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir ou du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin va vous transmettre une nouvelle importante. Voilà pour vous. Maintenant, on prend pour vous un petit message, un message du tarot personnel. Et pour cette semaine, écoutez, c'est magnifique, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, là aussi, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Donc, vous avez 2 oui ici pour votre question. Et le 10 de coupe parle à votre place et vous dit « Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. » Et ensuite, le petit oracle des anges qui vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.